Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédot. De 10h à 10h30 en direct sur Sud Radio, l'analyse de l'actualité du jour. Et elle se passe du côté des exploitations, et notamment des exploitations agricoles, parce qu'après le fléau des rodéos urbains, il se déroule désormais dans les champs, auprès des exploitants, au point d'ailleurs de leur faire perdre énormément de chiffre d'affaires, parce que le passage répété des quads, des motocross crée malheureusement des dommages irréparables dans les exploitations. Bonjour Daniel Barbe. Bonjour. Vous êtes le maire de Blasimont, président de l'association des maires ruraux de Gironde. Donc ça y est, après les rodéos urbains, vous y avez le droit aussi, et vous avez le droit au fameux rodéo agricole. C'est partout ? Écoutez, on y a droit parce que à un moment donné, les choses se déplacent. Elles arrivent du monde urbain, elles arrivent chez nous. Alors après, on les appellera rodéo agricole, rodéo rural, rodéo sauvage. Oui, c'est chez nous. Un petit peu moins dans l'entre-deux-mer parce que nous sommes un territoire viticole, donc c'est un peu plus compliqué pour ceux qui ont ce type de véhicule. Mais ça existe et également à l'intérieur de nos villages. Et comment est-ce que vous voyez ce phénomène quand même depuis quelques mois, quelques années, quelques semaines? Alors, seulement? C'est un phénomène ponctuel. Donc ça fait déjà quelques années. Par moments ça s'amplifie. On peut être embêté par des gens, par une équipe et c'est générationnel. Ils sont là pendant 5, 6, 7 mois. Ils vont faire, c'est long quand même, faire le rodéo. Mais c'est long. Et puis après, on ne les voit plus pendant un grand moment parce que des situations professionnelles pour ces jeunes ont pu évoluer, des situations amoureuses aussi, et ce qui fait qu'à un moment donné, ça s'arrête. Mais c'est vraiment très compliqué à gérer parce que c'est d'abord des pratiques à risque pour eux et des pratiques qui font perdre des finances pour les agriculteurs et des pratiques à risque quand ils sont à l'intérieur d'un village pour les habitants de ce village. C'est la tranquillité publique en quelque part qui fait défaut à ce moment-là. Daniel Barbe, maire de Blasimont, président de l'association des maires ruraux de Gironde, il faut quand même préciser que ces rodéos motorisés sont quand même déjà sanctionnés par la loi. 1 an de prison et 15 000 euros d'amende, 2 ans de prison jusqu'à 30 000 euros d'amende si c'est fait en groupe, et c'est visiblement ce que vous nous décrivez. Bruno Retailleau et Annie Genevard se sont déplacés la semaine dernière dans l'Oise, notamment pour demander de durcir les textes de loi et pour mieux protéger justement les exploitants. Vous, qui êtes maire et président de l'association des maires ruraux de Gironde, quelles sont les solutions que vous avez à portée de main que vous auriez pu souffler à Bruno Retailleau et à Annie Genevard? Comment on sanctionne davantage? Alors écoutez, parce que là les textes existent, donc c'est quoi? C'est qu'on n'applique pas les textes de loi existants? Alors exactement, par moment les textes de loi ne sont pas appliqués. Dernièrement en Gironde, nous avons eu l'arrivée d'un nouveau procureur de la République qui très rapidement s'est attaqué au rodéo urbain et a fait saisir des véhicules sur place, notamment c'était sur le secteur du stade Atlantique, et soit il a fait vendre aux enchères ces véhicules parce qu'ils avaient énormément de qualité, soit il l'a fait détruire les véhicules en question. Donc en fait c'est ça qu'il faudrait faire, c'est-à-dire que dès qu'on interpelle potentiellement des jeunes, déjà il faut réussir à les interpeller, parce que comme vous le dites, leur pratique est dangereuse, les véhicules sont puissants et on va dire assez souples, il faudrait les saisir et les détruire automatiquement? Oui, moi je pense que c'est une solution, parce que et puis surtout après la solution, c'est en parler. C'est-à-dire que il faut que l'on puisse dire avec vous, avec les médias, oui, nous avons des problèmes, mais une fois que le problème est résolu, il faut dire les sanctions qui ont été prises, parce que ça fera certainement réfléchir d'autres personnes médiatiser qui sont davantage prêtes à franchir le pas. Médiatiser davantage les sanctions, en réalité. Oui, je le pense réellement, mais pour ça ou pour autre chose, parce que ça fera réfléchir les gens. Quand l'on dit il y a des rodéos agricoles, des rodéos urbains, d'autres peuvent prendre leur vient l'envie de le faire. Si on dit les véhicules ont été pris, ont été saisis, détruits ou vendus, ça va quand même faire réfléchir la personne qui se dit est-ce que moi je franchis le pas aussi, quoi. Et est-ce qu'on en est sûr, Daniel Barbe, réellement? Parce que quand on voit déjà que c'est sanctionné par la loi, je veux dire, ce ne sont pas des peines qu'on peut qualifier de légères. 1 an de prison, 15 000 euros d'amende, jusqu'à 30 000 et 2 ans de prison si on le fait en groupe, ce qui est souvent le cas. Est-ce qu'on est sûr que la médiatisation des peines effectuées, des peines réalisées, est-ce que c'est suffisant vraiment pour arrêter ceux qui seraient tentés par cette activité faussement lucrative?
Je ne suis pas certain que ça puisse arrêter. Je pense que c'est quelque chose, c'est un médicament qu'il faut essayer. Voilà, donc une fois qu'on aura essayé, on verra les résultats. C'est vrai que souvent, ces rodéos sont placés sous l'emprise d'alcool, voire de stupéfiants. Et ça, c'est quand même assez compliqué parce qu'à ce moment-là, c'est une déviance totale. Et il y a tout un contexte qui s'installe autour qui aggrave la situation. Exactement. Et je dis aux personnes qui le constatent, faites bien attention, n'y allez pas seul, n'allez pas à la rencontre seul de ces personnes-là. On a bien vu en Gironde ce que ça a donné pour un collègue conseiller municipal, parce que à ce moment-là, ces jeunes sont, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, sont dans un état qui fait qu'ils ne se reconnaissent pas des fois entre eux, et donc ils ont du mal à respecter une négociation, une médiation ou l'autorité tout simplement. Mais vous venez de toucher du doigt un problème, mine de rien, quand on évoque ce sujet des rodéos agricoles, Daniel Barbe, c'est la difficulté parfois aussi à interpeller peut-être à son échelle, qu'on soit le dirigeant d'une exploitation, qu'on soit un maire ou qu'on soit simplement un citoyen attentif. Vous conseillez clairement de ne surtout pas tenter de s'interposer ou de sermonner parce que c'est malheureusement parfois une circonstance aggravante face à ces profils. Alors je dis surtout de ne pas y aller seul. Voilà, parce que c'est seul, vous êtes face à des fois 3, 5, 10 personnes, et là ça peut être très dangereux, même pour nous dépositaires, je dirais, de la tranquillité publique. Je conseille maintenant, avec mon expérience, de ne pas aller seul au contact. Même si certaines fois on se dit oui mais j'y suis, il faut pas qu'on laisse faire ça. Je pense qu'il est absolument nécessaire. C'est tentant, mais de temps en temps il faut se faire rattraper par la raison. On est bien d'accord. Il faut aussi se dire bon voilà, on n'est pas des invincibles et personne n'est un invincible. Oui. Et donc il faut au minimum être deux parce que ça a une autre portée et puis bon, on va pas s'en prendre à 2 ou 3 personnes quand les gens sont là. Donc soyons sérieux, faisons attention, mesurons, ne pas oublier que souvent, très souvent, ces jeunes ou ces moins jeunes, parce qu'on voit des bien moins jeunes, sont sous l'emprise, je vous dis, de stupéfiants, d'alcool ou de stupéfiants, ce qui n'arrange rien. Oui, exactement, il ne faut pas perdre ça. Dans ce paquet, on va dire, de sanctions durcies que souhaite Bruno Retailleau à Nijmegen concernant les rodéos agricoles, il y a aussi un volet de la loi pour mieux protéger les exploitants. Mais alors comment on protège mieux les exploitants ? C'est quoi ? C'est en réalité garantir un fonds potentiellement pour les dégâts qui sont causés par ces rodéos agricoles ? C'est leur autoriser une certaine forme de protection autour de leur exploitation ? Comment on fait ? Parce qu'ils peuvent se protéger, mais c'est leur exploitation qui est en jeu, pas eux directement d'une certaine manière. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Alors là, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre. On est d'accord. Parce que la loi, elle existe, vous le disiez tout à l'heure. Les sanctions existent, vous le disiez tout à l'heure. On travaille, nous, en tant qu'élus, en très grande proximité avec la gendarmerie, parce que c'est des zones qui sont couvertes par la gendarmerie. Mais il faut savoir que les gendarmes ont énormément de territoire à couvrir. Et qu'à un moment donné, quand ils sont à plusieurs kilomètres de nous, de l'exploitant agricole ou de l'élu quand on les appelle, le temps qu'ils arrivent, bien entendu que très souvent, ces personnes qui font ces rodéos sont partis parce que, vous l'avez dit également tout à l'heure, ce sont des véhicules rapides qui sont très mobiles, qui sont souples. Vous êtes face souvent à quelque chose qui va tellement vite que les gendarmes, le temps qu'ils arrivent, c'est compliqué. Et après, comment protéger ? Écoutez, je ne sais pas. J'invite le ministre à venir nous expliquer sur place, quand on a un rodéo, comment on va faire. Moi, je ne vois pas, et surtout expliquer à l'exploitant, surtout les agriculteurs qui à l'heure actuelle vivent tous des moments très compliqués dans leur métier. Voilà, comment on va les aider, comment on va les protéger. Maintenant, j'attends de voir. Le point d'interrogation. En tout cas, merci beaucoup Daniel Barbe, maire de Blasimont et président de l'association des maires ruraux de Gironde, d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio pour évoquer ce sujet des rodéos agricoles, avec une colère forcément qui monte dans les exploitations. Dans un instant, c'est-à-dire dans 2 petites minutes, 10h30, ce sera l'heure de vos grands débats de l'été. Autour de la table ce matin, Alexandra Spinner, Baptiste
Anaïs Ménard, Lucas Planavergne et Jacques Millard pour aborder l'actualité du jour, notamment Donald Trump et l'Union européenne. Est-ce un accord si formidable que ça? Dites-nous, application Sud Radio, réseaux sociaux, 0826 300 300. À tout de suite.